17 octobre 1937, le journal australien Sunday Times publie un article intitulé « La cité des suicides devient la cité des sourires ». L'auteur de cet article revient sur une méthode mise en place dans la ville de Budapest pour lutter contre la forte hausse de suicides touchant la ville, méthode s'appelant Smile Club ou Smile School, soit le club du sourire ou l'école du sourire. Pour poser un petit peu les bases du contexte ayant mené à une telle méthode mise en place, laissez-moi vous expliquer brièvement la situation en Hongrie dans les années 30. Tout d'abord, il faut savoir qu'un petit peu partout, les différents pays connurent des hausses et des pics du taux de suicide. Néanmoins, ces hausses n'eurent pas toutes lieu à la même époque. Le suicide est un sujet complexe pouvant être causé par une multitude de facteurs. Pour nous, les années 30 sont ce qu'on appelle souvent l'entre-deux-guerres. Mais pour les personnes vivant à cette époque, 1930 était aussi surtout la reconstruction suite à la Première Guerre mondiale. Beaucoup de familles partout dans le monde perdirent des proches et tentèrent de se reconstruire et de faire leur deuil suite à l'horreur de cette grande guerre. Et la Hongrie ne fit pas exception à ça. Mais l'année 1929 sonne aussi l'arrivée de la Grande Dépression. Le prix du blé s'effondre et étant donné que la Hongrie était en grande partie un pays tourné vers l'agriculture, le pays devient déficitaire. Le taux de chômage augmenta drastiquement et la performance économique du pays fut l'une des plus faibles d'Europe. Le revenu moyen par habitant représentait environ 70% de la moyenne européenne à cette époque. Et nous pouvons aussi parler très brièvement de la situation politique au début des années 1920, avec la montée du fascisme, des périodes de répression politique et l'augmentation des violences antisémites. En bref, cette époque fut difficile pour le peuple hongrois sur bien des points. Mais maintenant, pour revenir à notre sujet, comme évoqué dans l'introduction donc, le taux de suicide grimpa drastiquement en Hongrie dans les années 30. Et Budapest fut surnommée City of Suicides, soit la ville des suicides, après que de nombreuses personnes se soient donné la mort en se jetant dans le Danube. Poussant ainsi le gouvernement ainsi que des personnes préoccupées par la situation à chercher des solutions à mettre en place. Et c'est là qu'apparaît dans la presse ce mystérieux Club du Sourire. L'article paru donc le 17 octobre 1937 commence en disant que malgré le fait que Budapest soit une ville qui attire et plaise aux touristes, celle-ci est surtout connue par les Hongrois comme étant la ville du suicide. Plus loin dans l'article, le Smile Club est évoqué et est présenté comme dans un premier temps une blague lancée par deux personnes, un professeur nommé Geno et un hypnotiseur nommé Bingso. Une blague qui aura apparemment pris auprès de certains et certaines et qui serait finalement devenue réelle. Ce club du sourire, aussi appelé École du sourire, enseignait apparemment à ses élèves différents sourires. Le sourire Roosevelt, le sourire Mona Lisa, le sourire Clark Gable, en bref, différents sourires de personnalités ou de figures connues, et ce dans le but de, et je mets des gros guillemets, lutter contre la dépression et le suicide. D'après l'article, les tarifs variaient en fonction de la difficulté rencontrée. Mais ce n'est pas tout car apparemment les élèves devaient au début porter des masques sur lesquels se trouvaient des sourires. Masques leur cachant la bouche et ayant pour but d'apparemment leur apprendre à sourire. Et oui, ce que vous voyez, ce sont des photos tirées des articles de l'époque. Ce n'est qu'après avoir tenté cette méthode du masque qu'ils décidèrent d'enseigner différents sourires de personnalités à prix variable. Sur quelques sites, j'ai pu lire comme quoi ils auraient eu environ 45 élèves, mais étant donné qu'il y a très peu de sources, je ne suis malheureusement pas en mesure de confirmer cette information. Mais est-ce que tout ça fonctionna? Bien sûr que non. D'ailleurs, le taux de suicide en Hongrie entre 1960 et 2000 resta l'un des plus hauts du monde. Et vu qu'on parle de suicide à Budapest, je me dois de parler aussi rapidement de la chanson Gloomy Sunday. Ce morceau de jazz composé en 1933 par un artiste hongrois. Après être passé à la radio et après avoir commencé à se faire connaître, ce morceau fut interdit à Budapest car les autorités craignaient qu'il ne pousse des personnes au suicide. Gloomy Sunday étant un morceau très triste et mélancolique, celui-ci est finalement surnommé la chanson du suicide. Touché par de nombreuses légendes urbaines, une reprise de cette chanson fut également interdite par la BBC en 1941, avant d'être entendue à nouveau en 2002. Déjà à l'époque, des œuvres culturelles étaient visées pour expliquer des suicides ou des actes. Et ça n'a pas changé puisqu'aujourd'hui c'est toujours le cas avec la musique ou le jeu vidéo. Toujours les mêmes histoires, hein, comme si la guerre et l'économie un peu instable du pays ne pouvaient pas être des causes à ce qui était en train de se passer. Il fallait que ce soit une musique de jazz.
Et pour revenir sur le Smile Club, l'intérêt était apparemment d'apprendre aux gens à sourire dans une ville où les gens ne sourient plus. Sourire pour les faire aller mieux et ainsi prémunir les risques de suicide. Notez bien que j'ai dit que leur but était apparemment celui-ci, car selon moi il s'agissait surtout de charlatans. Mais ce n'est pas le seul endroit où il est possible d'entendre parler du sourire et du lien avec la santé mentale. J'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos, mais pour expliquer brièvement, Charles Darwin fut l'un des premiers à suggérer que les changements physiologiques causés suite à une émotion avaient un impact sur celle-ci plutôt que d'être simplement une conséquence de celle-ci. Et en 1988, une étude sur cette hypothèse a été menée par les docteurs Strack, Martin et Stepper. Ceux-ci prirent deux groupes de personnes. Au premier, il leur demanda de tenir un stylo entre les dents, induisant donc une sorte de sourire, et au second de tenir le stylo entre leurs lèvres, induisant donc un léger froncement de sourcils naturel. Je vous invite à essayer, vous verrez que vous froncerez naturellement les sourcils légèrement. Ils feront ensuite voir des dessins animés comiques aux deux groupes. Le groupe 1, celui qui souriait en quelque sorte, rapporta une réponse plus forte quant à l'humour dans les dessins animés visionnés. Et aujourd'hui encore en fait, des études sont faites, comme par exemple l'impact du Botox sur la dépression. Mais j'en ferai sûrement une autre vidéo plus tard. Donc pour en revenir à notre club du sourire, il y a une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que cette école a véritablement existé en fait ? Ou sommes-nous face à un hoax mis en scène en 1930 ? Eh bien, bonne question. Tout d'abord, nous pouvons dire avec certitude que les photos ont bien été prises en 1937. Elles sont authentiques, réelles et ne datent pas d'après. D'ailleurs, j'ai dit que le journal Sunday Times avait parlé de ce fameux Smile Club. Eh bien, il n'est pas le seul à l'avoir fait en fait. Le Life magazine du 6 septembre 1937 contient un article nommé Sad Budapest Learn to Smile. Un article qui ne dit pas grand chose et contient quelques lignes, ainsi que de nouvelles photos. Les photos originales, quant à elles, ont été publiées également en 1937 dans le journal néerlandais Het Leven, l'un des journaux les plus renommés aux Pays-Bas à l'époque. Des infos que j'ai trouvées, Het Leven fut apparemment l'un des premiers magazines publics à utiliser la photographie pour dénoncer les abus sociaux. Mais le côté sensationnaliste de Het Leven est aussi ce qui fait douter certains. Il faut savoir qu'il y a très peu d'informations sur internet concernant Het Leven, et les seules que je trouve sont en néerlandais. Mais toutes parlent de Het Leven comme d'un journal devenu très sensationnaliste et même intrusif. À une époque où les journaux à sensation n'existaient pas encore vraiment, c'est ce qui fit justement sa popularité. D'où le fait que certains se demandent s'ils ne mettaient pas certaines choses en scène pour justement faire parler. Certains soulèvent aussi le fait que les vêtements portés par les personnes dans ces photos ne sont pas des vêtements de patients en établissement psy, et qu'il pourrait donc s'agir d'une mise en scène. Mais je trouve que ça ne tient pas vraiment la route comme justification car le Smile Club n'était pas un établissement officiel et reconnu. Mais une chose étrange est que je n'ai pas réussi à trouver des journaux hongrois parlant de cette école du sourire, ni aucune info parlant des deux créateurs du Smile Club. Pourtant, 3 journaux ailleurs dans le monde ont sorti des articles à la fin de l'année 1937. Personnellement, j'y crois, et vu toutes les dérives qu'il y a eu et qu'il continue d'y avoir autour de la santé mentale dans l'histoire, je pense que le Smile Club a pu bel et bien exister. Et peut-être que si aucun média hongrois n'en a parlé, c'est parce qu'ils avaient d'autres sujets plus importants. Ou peut-être car ils ne voulaient pas donner de la visibilité à ces charlatans aux méthodes douteuses. Charlatans surfant sur la misère et le mal-être de l'époque. Aucune idée. Mais le fait que 3 médias de pays différents en parlent à une époque où Internet n'existait pas pour croiser les infos est tout de même assez étrange. Malheureusement, je pense que nous n'aurons jamais plus d'informations sur ce sujet. Il est très peu documenté, je n'ai même pas trouvé de vidéo YouTube qui en parle. Nul doute que le Smile Club restera un mystère et une curiosité dans ces sujets traitant et gravitant autour de la santé mentale. C'est donc ce qui conclut notre sujet du jour. J'avais envie d'une vidéo plus courte, d'une vidéo qui traite un peu d'une curiosité et d'un mystère. Un sujet très peu connu et qui, malgré des photos et des mentions à l'époque, n'a plus jamais refait parler de lui. Et vous alors, vous en pensez quoi ? Pensez-vous que le Smile Club a existé ? Ou bien qu'il s'agissait plutôt d'un énorme fake créé à l'époque par Het Leven ? Une chose est sûre, nul doute que des groupes officieux jouent sur ces sujets de santé mentale pour extorquer les gens, leur promettant qu'avec leurs méthodes ou conseils, ils iront bien mieux, que ça les aidera. Méthodes qui sont tout sauf bénéfiques.
D'ailleurs, en 2013, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a estimé qu'environ 4000 psychothérapeutes autoproclamés pratiquaient sans avoir suivi aucune formation, et qu'avec ça, 400 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique étaient proposées. Et en fouillant dans l'histoire, on peut aussi tomber sur d'autres méthodes horribles et qui étaient quant à elles officielles et pratiquées en plus grand nombre. Mais j'en ferai d'autres petites vidéos. Avant de terminer la vidéo, je voulais évoquer rapidement l'avenir de cette chaîne YouTube avec vous, car il est important pour moi d'avoir votre avis. Comme je l'ai souvent dit en réponse à vos commentaires, j'ai plein d'idées et je compte bien continuer la chaîne encore longtemps. Mais je me demandais du coup si le format actuel vous convient. J'essaie de l'améliorer, parfois sur des petits détails, et de tenter des petites nouvelles choses à chaque vidéo, mais avoir votre retour sur celui-ci, donc sur le format, m'aiderait grandement. Du coup, si vous avez des retours positifs comme négatifs sur ça, que ce soit des choses que vous aimeriez voir ou d'autres que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça m'aidera grandement pour améliorer mes vidéos à chaque fois, et le but, c'est avant tout que ça vous plaise. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais dit, mais s'il y a des sujets que vous avez en tête et que vous voulez voir être traités sur ma chaîne, n'hésitez donc pas à les proposer dans les commentaires YouTube ou sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et pour finir, le meilleur moyen d'aider les petites chaînes, que ce soit la mienne ou d'autres, est de réagir sur les vidéos via des pouces bleus, des commentaires. Alors si cette vidéo vous a plu, bien qu'elle ait été plus courte que d'habitude et sur un sujet qui est un petit peu plus une curiosité, n'hésitez pas à vous abonner, commenter ou liker la vidéo. On ne se rend pas compte en tant que spectateur, mais ça aide énormément. Merci encore et toujours pour votre soutien, prenez soin de vous et à bientôt pour l'exploration d'un nouveau sujet.